Alors, quand on pense à Albert Einstein, l'image qui vient tout de suite, c'est celle du génie solitaire, vous savez, avec sa chevelure en bataille, qui révolutionne à lui tout seul notre vision de l'univers. Mais est-ce que c'est toute l'histoire? Parce que derrière cette icône, il y a une autre personne. Une femme brillante, trop souvent restée dans l'ombre, Mileva Marić. Voilà la question centrale, une question presque provocatrice qui alimente un débat passionné depuis des décennies. Pour essayer d'y voir plus clair, il faut remonter le temps, bien avant que leurs chemins ne se croisent. Oui, avant de devenir Madame Einstein, Mileva Marić était déjà une force intellectuelle. Une vraie pionnière, il faut le dire, dans un monde scientifique qui était alors quasi exclusivement masculin. Franchement, son parcours est exceptionnel pour une femme de cette époque. Il faut s'imaginer un peu le truc. Elle obtient une permission spéciale pour aller dans un lycée de garçons. Ensuite, elle réussit l'examen d'entrée d'une des meilleures écoles d'Europe, l'ETH de Zurich. Elle était vraiment douée, surtout en maths et en physique. Mais voilà, ce parcours quasi parfait va s'arrêter net en 1901. Elle est enceinte de l'enfant d'Einstein, elle rate ses examens finaux une deuxième fois et elle finit par abandonner sa thèse. C'est un tournant radical. Et ce détail est crucial. C'est à l'école polytechnique de Zurich, où elle est l'unique femme de sa promo, qu'elle fait la rencontre d'un certain Albert Einstein. Très vite, ils deviennent des amis proches, liés par une passion commune et dévorante pour la physique. Bon, on arrive au cœur du sujet, au cœur de la controverse. Est-ce que Mileva n'était qu'une simple spectatrice de ce génie en action ou une partenaire intellectuelle à part entière? Les indices sont complexes et, on va le voir, souvent contradictoires. Cet extrait d'une de leurs lettres, c'est l'une des pièces maîtresses du dossier. C'est Einstein lui-même qui utilise un langage très collaboratif, notre travail. Ces mots, ils suggèrent une implication qui va bien au-delà d'un simple soutien moral, non? C'est ce genre de phrase qui a ouvert la porte à toutes les interrogations. Et c'est là que le débat se cristallise. D'un côté, on a des indices forts de collaboration, le fameux «notre travail» dans les lettres, les souvenirs de leur fils qui les voyaient bosser ensemble, et même le témoignage du physicien Ioffe. Et de l'autre côté, des faits qui sèment le doute. Zéro publication à son nom, ses échecs aux examens, et puis, ce qui est peut-être le plus troublant, son propre silence sur le sujet dans sa correspondance personnelle. En fait, chaque preuve peut être lue de deux manières complètement différentes. Le nom Einstein-Marici, certains disent que c'est la preuve d'une cosignature, d'autres que c'était juste une convention sociale suisse pour les hommes mariés. L'expression «notre travail», le signe d'un vrai partenariat ou juste une façon de parler de leur projet d'étudiant. Et même l'argent du prix Nobel qu'il lui a donné en totalité. Est-ce que c'était pour la remercier de sa contribution ou, plus pragmatiquement, une clause du divorce? Le débat reste ouvert. Maintenant, on va aborder un aspect plus sombre de cette histoire. Parce que derrière ce débat scientifique, il y a une vie personnelle qui a souvent été marquée par la tragédie. Une histoire qui va bien au-delà de la physique. Leur histoire familiale est vraiment ponctuée de drames. D'abord, leur première fille, Liserl, née hors mariage, qui disparaît complètement de l'histoire. Ensuite, leur mariage se fissure quand Einstein commence une liaison, ce qui mène à une séparation très douloureuse. Et la tragédie atteint son comble avec la maladie de leur fils Édouard, dont Mileva va devoir s'occuper seule jusqu'à la fin de sa vie. La fin de leur relation a été particulièrement cruelle. Ces mots d'Einstein, écrits à l'époque, montrent une dureté qui contraste tellement avec les lettres passionnées de leur jeunesse. C'est assez difficile à lire. Alors ce chiffre, 121 572. C'est pas n'importe quoi. C'est l'intégralité de la somme du prix Nobel d'Einstein. Et le plus fou, c'est que dans leur contrat de divorce, il lui avait promis la totalité de cet argent, 3 ans avant même de l'avoir reçu. C'était une somme colossale pour l'époque. Alors la question, elle est là. Est-ce que c'était le paiement d'une dette scientifique, comme certains le croient, ou est-ce que c'était juste un arrangement financier pour s'occuper des enfants? C'est vraiment un des points clés de toute cette affaire. Mais cet argent, qui était le symbole du plus grand triomphe scientifique, il a été complètement consumé par la tragédie personnelle. Mileva a tout utilisé pour prendre soin de son fils Édouard. Elle a dû vendre les propriétés, l'une après l'autre, pour payer les frais médicaux, et a fini sa vie assez modestement, en donnant des cours de maths et de piano. Alors, au final, comment l'histoire a-t-elle traité Mileva Marić? Après des décennies d'oubli, son histoire a refait surface, et son héritage est aujourd'hui enfin réévalué. Aujourd'hui, on trouve des plaques commémoratives, des bustes. Il y a même une école à son nom. Ce sont des hommages tardifs, bien sûr, mais qui essayent de lui redonner sa juste place. Cela dit, cette reconnaissance a ses limites. En 2019, l'école polytechnique de Zurich a refusé de lui accorder son diplôme à titre posthume. Le consensus des historiens aujourd'hui est assez nuancé. La plupart des spécialistes pensent qu'il est peu probable qu'elle ait été co-auteure, au sens où on l'entend aujourd'hui.
Par contre, son rôle de partenaire intellectuel, de confidente, de caisse de résonance avec qui Einstein pouvait échanger sur ses idées les plus folles, un moment charnière de sa vie, ça, c'est absolument incontestable. Elle a été bien plus qu'une simple épouse, ça c'est certain. Au fond, au-delà du cas de Mileva Maric, son histoire nous pousse à nous interroger. Elle est devenue un peu le symbole de toutes ces femmes dont les ambitions ont été freinées et dont les contributions ont été oubliées. La question finale reste posée, et elle résonne bien au-delà de la physique. Combien d'autres esprits brillants comme le sien l'histoire a-t-elle simplement effacé de ses pages ?